Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV, dans laquelle nous verrons que l'aviation du futur s'envole déjà aujourd'hui. Tout d'abord en Allemagne avec le premier avion qui vole à l'hydrogène liquide. Et ensuite en Grande-Bretagne avec le premier eVTOL britannique qui a pris son envol. L'aviation du futur, c'est aujourd'hui et c'est tout de suite sur Première Classe TV. Et voici le premier avion à voler avec de l'hydrogène liquide, le HY4, qui a déjà établi le record du vol sans émission le plus élevé, mais sa nouvelle pile à combustible à hydrogène liquide pourrait encore changer la donne. Tout le monde s'accorde à dire que l'hydrogène liquide est le carburant du futur, du moins pour les vols longue distance. Avec près de 3 fois plus d'énergie que le kérosène conventionnel, un avion propulsé à l'hydrogène liquide peut voler beaucoup plus longtemps avec le même carburant et sans produire de gaz à effet de serre. Une autonomie plus longue et zéro émission devrait compenser le poids d'un réservoir de stockage supplémentaire. Mais la construction d'un avion capable de gérer ce nouveau paradigme est un défi technique. Une entreprise allemande va de l'avant. H2Fly conceptualise un avion à 4 places appelé HY4 avec une pile à combustible alimentée à l'hydrogène gazeux depuis 2016. En avril, l'avion a établi le record du vol zéro émission le plus élevé à 2200 mètres. H2Fly a annoncé récemment qu'il installerait des réservoirs à son appareil pouvant accueillir de l'hydrogène liquide. Le passage du gaz sous pression devrait au moins doubler sa portée de 750 à 1500 km. L'hydrogène liquide présente d'énormes avantages par rapport à l'hydrogène gazeux, notamment parce qu'il devient possible d'en transporter une quantité bien plus importante à bord d'un avion. Il en résulte un rayon d'action nettement plus long. Le système de pile à combustible actuel de H2Fly a été développé en 2012. Elle produit 120 kW, mais avec les nouvelles technologies, elle devrait atteindre 300 kW. La version actuelle du HY4 a une vitesse maximale de 200 km/h et une vitesse de croisière de 150 km/h. Ces performances sont possibles grâce à une conception efficiente à double fuselage qui offre un espacement optimal des hélices et des moteurs électriques alimentés par un banc de batterie. La société a conclu un partenariat avec Deutsche Aircraft pour développer un avion à pile à combustible pouvant accueillir jusqu'à 40 passagers avec une autonomie de 2000 km. Comme le HY4, il utilisera de l'hydrogène liquide. Les essais sur le HY4 à hydrogène liquide devraient commencer au début de l'année prochaine. La start-up britannique Vertical Aerospace a terminé l'assemblage du prototype de son eVTOL, le VX4, et a débuté une campagne de test qui durera plusieurs mois en vue de sa certification. Au cours du dernier trimestre, Vertical Aerospace a porté son carnet de précommande à plus de 1400 et annoncé de nouvelles applications du VX4 dans les services médicaux d'urgence, le fret et l'aviation d'affaires. En août passé, Vertical Aerospace a fait voler son prototype. Ce vol stationnaire représente le premier vol d'un nouvel avion développé au Royaume-Uni depuis plus de 20 ans. Vertical espère faire certifier l'avion par l'autorité de l'aviation civile du Royaume-Uni et l'ASA de l'UE d'ici 2025. Fitzpatrick, le CEO, qui possédait auparavant une écurie de Formule 1, a décidé de se lancer dans la course aux avions électriques en 2016, motivé par un trajet de 4 heures à Sao Paulo pour se rendre à une course de Formule 1. Nous étions à l'arrêt dans le trafic pendant près de 10 km, a-t-il déclaré. J'ai donc commencé à me dire qu'une ville comme celle-ci, qui compte le plus grand nombre d'hélicoptères au monde, accueillerait favorablement des avions silencieux et propres. J'ai pensé que ce serait comme faire converger la technologie de la Formule 1 et l'aviation. Fibres de carbone légère, moteurs hybrides et composites. Notre équipe de course avait tout ce qu'il fallait pour construire des avions. Le VX4 de Vertical Aerospace a une autonomie de 150 km, avec la capacité de voler à 250 km/h et d'atteindre une vitesse de pointe de 300 km/h. Vertical Aerospace est associé à Honeywell et Rolls-Royce pour développer le VX4. La société a déjà reçu plus de 1400 précommandes de la part de Virgin Atlantic, American Airlines, Japan Airlines et AirAsia. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec toujours et encore l'aviation du futur en exclusivité sur Première Classe TV. D'ici là, bon vol à tous.